Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver. Alors, l'évangile de ce jour, Dieu ne te juge pas, il te relève. Alors, comme à chaque fois, je vais vous lire l'évangile, une partie de l'évangile, et ensuite nous allons en parler. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Tout est dit. Alors, aujourd'hui, c'est la Sainte Trinité. Et donc, Dieu nous aime tellement que Dieu est venu à notre rencontre lui-même à travers son Fils. Je trouve ça merveilleux. Quand on entend parler de Dieu, beaucoup imaginent quelqu'un qui nous surveille, qui compte nos erreurs. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on en entend parler, qui nous condamne alors que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour. C'est tout à fait le contraire. Imaginez, imaginez qu'un ami vous voit tomber dans un trou. On va prendre un peu cette image. Imaginez qu'un ami vous voit tomber dans un trou. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire « c'est ta faute ». Non. Il va vous tendre la main pour vous remonter. C'est ce qu'il va faire. Eh bien, Dieu, c'est ça. Il est toujours là pour nous tendre la main. Et ce que j'aimerais dire, c'est que quand on me pose la question, parce que c'est vrai que maintenant je me rends compte, quand je fais des partages dans les groupes, c'est souvent que l'on me demande, pour vous, qui est Dieu? Ou qui est Jésus, etc. On va souvent me poser la question. Eh bien, j'ai envie de répondre, alors qu'on ne peut pas le cocher, c'est un ami. C'est vrai que, même si c'est une présence lointaine, eh bien, il est toujours là, dans les joies. On dit « Ah, merci mon Dieu !» Combien de fois je dis ça « Oh, merci mon Dieu !» Quand on est dans la peine, il est là. Il est dans nos prières, bien sûr, on se confie à lui. Il est tout le temps là. Et je dirais même que Dieu est notre ami le plus fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. C'est pour ça que c'est notre ami. Et c'est l'image que donne Jésus. C'est notre ami. Et quand nous faisons des mauvais choix, on en a parlé, Dieu est toujours là pour nous relever.
jamais il ne va nous abandonner. Jamais. C'est cela que signifie cette phrase d'ailleurs. On va la lire. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ça veut tout dire. Et puis, il y a une deuxième chose, très importante. Dieu est une lumière. C'est une réelle lumière, Dieu. Et quand il frappe à notre porte, c'est-à-dire quand il veut nous envoyer de l'amour, le bien-être, la paix intérieure, c'est ce que j'ai reçu, moi, la paix intérieure, on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter. C'est comme, je dirais, une relation. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les relations qui viennent vers vous. Hein. Dieu ne va pas défoncer la porte. Dieu est une lumière et on peut vouloir rester dans l'obscurité, si on veut prendre cette image. C'est notre choix de ne pas accueillir cette lumière. Dieu est en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, aujourd'hui, c'était très très beau. Notre prêtre, excusez-moi, c'est un merveilleux prêtre. Le Père Sylvain nous a rappelé que c'est un grand mystère dans la foi. Et il nous a donné une très belle image pour expliquer ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vais la partager avec vous parce que c'est merveilleux pour comprendre. Imaginez une bougie. Une bougie. On va prendre la bougie de Marie-Noël. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà cette bougie. La cire seule ne peut pas éclairer. Ne peut pas éclairer. Voilà. La mèche seule ne peut pas éclairer non plus. Et la flamme seule ne peut pas se produire toute seule. Elle ne peut pas produire de la lumière. Voilà. C'est donc une union. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une union. Et je dirais, le Père m'aime, le Fils me sauve et le Saint-Esprit me guide. Le Père m'aime, le Fils me sauve et le Saint-Esprit me guide. Voilà, on va terminer sur ça. Et bien sûr, non, on ne va pas terminer sur ça parce qu'il y a la petite prière. Seigneur, merci pour ton amour qui ne condamne pas mais qui relève. Merci d'être toujours présent lorsque nous tombons, lorsque nous doutons
ou lorsque nous nous éloignons de toi. Apprends-nous à ouvrir notre cœur à ta lumière et à te faire davantage confiance chaque jour. Père, merci de m'aimer. Jésus, merci de me sauver. Esprit Saint, merci de me guider. Reste à mes côtés et conduis-moi sur le chemin de la paix, de l'amour et de l'espérance. Amen. Merci Seigneur, merci. Alors, je vous dis la petite cloche, le petit pouce. Ah, je suis tenace, moi, vous le savez très bien. Avec tout mon amour dans la lumière du Christ. Et je vous souhaite une très belle journée. Pour les mamans, une très belle fête des mères. À bientôt.